Alors bonjour les amis, je voulais partager une partie de mon séjour ici aux Seychelles avec vous parce que vous savez, il y a des choses que je n'ai pas abordées dans certaines de mes vidéos et j'ai décidé de vous donner une petite partie de la vie aux Seychelles. Je suis en ce moment dans un taxi. Can you take a photo for me? Can you take a photo? What's your name again, please? Your name, I'm talking to you. Your name again, your name, please. My name Raymond. Raymond. Je suis en ce moment avec un doyen Raymond, c'est lui qui m'a pris de non loin de mon hôtel. Et nous allons quelque part. J'avais rendez-vous avec les gens qui font dans les yachts, qui vont nous louer les yachts. Et j'ai rendez-vous avec eux aujourd'hui. Bon, j'ai pris le doyen. Je suis en train d'aller avec lui. Il y a quelque chose que je vais vous faire comprendre. C'est quelque chose de vraiment remarquable. Le doyen me dit que la distance entre mon hôtel et le lieu de mon rendez-vous est d'environ 8 km. Mais figurez-vous que le prix du transport, mon taxi, me coûtera environ plus bas mot 20 000 francs CFA. Plus bas mot 20 000 francs CFA. Et vous allez remarquer, il y a ce respect envers les gens. Contrairement à chez nous où quand quelqu'un veut passer, on bouscule en fait, il y a une certaine bagarre entre le piéton et le transporteur. Il y a un certain, ici, on respecte les citoyens, on respecte les piétons. J'expliquais que je suis en train de me déplacer comme ça vers le lieu du rendez-vous pour la location de yacht. Et je vais payer environ 20 000 francs CFA pour le transport. C'est significatif de l'état économique du pays. Chez nous, c'est une distance de au plus 1000 francs. Hein. Moi, si je prends un taxi de dépôt tel qu'on le fait ici, si je paie au plus, c'est 2000 francs CFA. Au plus, c'est 2000 francs CFA. C'est pour vous dire le niveau de vie, le niveau de le pouvoir d'achat. Parce qu'il faut comprendre que le Seychelles fait partie des pays les plus chers au monde et ça fait partie des top 10 pays avec le pouvoir d'achat le plus élevé. Le revenu par habitant, on est pratiquement à 9 000 $ comme revenu par habitant, qui fait partie des plus hauts au monde. C'est la raison pour laquelle on peut se retrouver en train de payer un transport à 20 000 francs. Maintenant, qu'est-ce que nous devons profiter? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Je vais vous faire que vous voyez un peu de parler. Ce qu'il faut connaître, c'est quoi? Il y a beaucoup d'opportunités. Si vous arrivez dans un pays où le transport coûte 20 000 francs, une distance de 8 km, c'est dire qu'il y a du potentiel. On ne peut pas fixer ce coût s'il n'y a pas de revenus, si l'argent ne tourne pas. C'est pour vous dire jusqu'à quel niveau on doit chercher à s'intéresser dans ce genre de pays. Donc, les amis, je vais vous faire savoir que quand vous arrivez aux Seychelles, la principale source de revenus, c'est le tourisme. Parce que c'est une archipel de, disons, 100 000 habitants, et pas très grand, ça ne vaut pas Douala, ça ne vaut pas un quartier à Douala. Mais ils ont réussi à faire de l'île, de l'activité touristique, une activité génératrice de revenus, au point où le revenu par habitant est assez élevé. C'est des choses que nous devons également développer chez nous. Parce que je veux prendre un pays comme le Cameroun. Le Cameroun a tellement de lieux touristiques. Le Cameroun a tellement d'endroits jolis, beaux à voir, mais ce côté touristique a été négligé. Moi, mon analyse est simple. Je me dis que, en fait, ce qu'il y a lieu de faire, c'est la première réforme, c'est d'arriver au Cameroun, changer ou bien jumeler le ministère de l'extérieur, des affaires extérieures et le ministère du tourisme. Parce que tant qu'on a deux ministères séparés, les deux ont tendance à ne pas savoir ce qu'ils font. Ça fait que le ministère de l'Extérieur ne sait pas qu'il devait être le meilleur ambassadeur sur le plan touristique du pays. Donc ça fait on se retrouve avec deux entités qui ont, c'est vrai qu'ils travaillent pour le même projet, mais les feuilles de route sont carrément opposées. Parce que le ministre du tourisme va vouloir faire quelque chose, le ministre des Affaires extérieures voudra faire une autre. Vous
Pourtant, si c'était le seul même unique ministère, on n'aurait pas ces difficultés. On devait facilement résoudre ce problème de tourisme. Et vous comprenez que plus il y a des touristes, plus, je veux dire, plus il y a des ministères, plus ça fait une comment on appelle ça encore, de la paperasse, ça fait une lourdeur, ça crée de la lourdeur administrative. C'est des choses qu'on devrait voir. Ici également, je suis en ce moment, je dirais pratiquement ça, c'est l'axe lourd, ça c'est le boulevard des Seychelles. Vous voyez, c'est pas comme chez nous, il y a des boulevards, des grands axes, c'est pratiquement là le boulevard. Donc, où j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que pensez à visiter ce pays parce que bon, on a toujours des choses à apprendre. On a des nouvelles choses à découvrir, il y a des nouvelles personnes à voir, une nouvelle culture, une nouvelle culture à approcher et ça nous permettra d'avoir une nouvelle vision dans notre façon de faire des affaires. C'est des choses importantes à savoir parce que en restant cramponné dans notre monde, en faisant les mêmes choses, en voyant les mêmes personnes, en ayant les mêmes réactions, c'est normal qu'on soit à un moment donné crispé, que on ne soit plus imaginatif, qu'on ne soit pas créatif, parce qu'on voit les mêmes choses. Et sortir, aller vers les autres, aller voir les autres, aller voir les peuples, vous permettre de vous affronter à de nouvelles réalités et voir comment certaines personnes font. Et là, je dis en plus que nous sommes dans l'océan Indien qui est carrément... Parce qu'il faut savoir que le Seychelles continent, c'est un pays, c'est un pays où il y a eu un procédé d'esclavage. N'allez pas croire que c'est quelque chose de nouveau. Donc en fait les amis, c'est ce que je tenais à vous dire. Là nous sommes sur l'axe, sur le boulevard. Voilà, ça c'est un boulevard. Et vous comprenez que c'est pas chez nous, c'est pas grand chose en fait. C'est ça le boulevard. Vous pouvez déjà apercevoir où je vais. Vous pouvez déjà apercevoir nous les différents yachts parce que là je pour la location des yachts. J'expliquais qu'il y a cette particularité aux Seychelles qui fait que vraiment c'est un peuple respectueux. Hein. Ça, c'est l'une des particularités de ce peuple. C'est des gens assez respectueux. Et il n'y a pas cette... on ne ressent pas le complexe de supériorité. Vous pouvez être avec le directeur de la plus grosse entreprise. Donc les amis, je vais couper parce que je suis en train d'aller sortir du transport. Voir les yachts parce que c'est une zone pour laquelle j'ai bien envie qu'on ait ce moment intime, un moment d'adrénaline. C'est la raison pour laquelle j'insiste là-dessus. Vous savez, pour ceux qui ont été avec nous la dernière fois, à la dernière édition du tourisme mental, on a eu un parti, vraiment c'était magnifique. C'était une ambiance bon enfant, c'était extraordinaire, vraiment. Vous savez, on ne peut pas ne pas reprendre parce que c'était tellement bien. Mais cette fois-ci, je veux un yacht en beaucoup plus grand. Sinon, j'arrive pas ici pour pouvoir discuter avec le responsable parce que j'ai rendez-vous avec lui. Il m'a dit rendez-vous, on puisse voir lequel on pourra sélectionner, lequel non. Donc les amis, je rentre plus tard. Allez bien les choses à tout le monde.